Suivre un reportage à la télé ou à la radio, lire une information dans un journal, cela se passe si rapidement que l'on n'a souvent pas une idée de tout le travail abattu par les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, pour faire découvrir aux téléspectateurs de Mio TV Bénin le processus de collecte et de mise à disposition de l'information au public, l'émission Vacances au quartier me fait le devoir de vous conduire dans les coulisses du reportage. Je suis Crispine Dansou, chroniqueur aussi l'émission Vacances au quartier, et c'est avec plaisir que je vous ferai faire le tour de quelques organes de presse en service à l'OCOSA. Au nombre de ceux-ci, nous avons le potentiel, dont le directeur de publication du site est Aristide Agbonangban et Wilfried Senou, journaliste à la radio Mono, la voix de l'OCOSA. Il nous parle du préalable du reportage, c'est-à-dire le choix du sujet. Suivons. L'information. De quoi a besoin le public cible? C'est beaucoup plus ça qui doit motiver le choix d'un reportage à faire. Je ne me lève pas pour aller faire. On a un thème qui est l'idée générale et de ce thème est extrait maintenant le sujet même à développer. Est-ce parce qu'il y a inondation à Thiémé? Est-ce parce que les enfants ne travaillent plus? Il faut une situation pour que j'aille sur le terrain, aller produire un sujet pour peut-être informer, sensibiliser ou dénoncer un fait. Un reportage, ça répond toujours à un besoin spécifique du moment. Donc lorsque on se réunit en conférence de rédaction sous le leadership du rédacteur en chef, les journalistes font des propositions de sujets. Ils reviennent donc à l'assise de valider les sujets proposés et de se pencher sur ça pour, disons, accrocher le public ou pour, disons, soulever un problème d'ordre communautaire ou un problème qui se pose dans une localité. On peut se pencher sur ça pour mettre un accent sur, disons, un angle donné. Après le choix du sujet, le journaliste décide de l'orientation à donner à son article. On parle dans ce cas de l'angle de traitement de l'information. Quels sont les critères qui favorisent le choix de l'angle de traitement? L'angle est choisi en fonction donc de l'intérêt que revêt le sujet choisi. Donc l'angle ici, c'est l'angle suivant lequel le journaliste qui est chargé donc de faire le reportage va conduire son commentaire, va conduire donc les interviews déjà sur le terrain. Et c'est en fonction donc de ce qu'on attend de l'élément en termes de résultats, en termes d'impact sur la communauté que le média dessert, on tient compte de tous ces éléments-là, de ces critères-là, pour choisir l'angle de traitement. Et l'angle vient souvent répondre à un besoin du moment, ou vient satisfaire peut-être à une doléance, ou vient éclairer la lanterne des auditeurs sur un sujet donné, sur une préoccupation d'ordre général. Les critères, d'abord, il faut l'originalité. En quoi mon papier, parce que moi je suis journaliste de la presse écrite, en quoi mon article sera différent des autres? Quelle est la langue moi je vais choisir qui rendra mon article plus original, plus pertinent, plus attrayant, et quelle est la faisabilité? C'est-à-dire quels sont les outils nécessaires pour rendre ce test-là plus attrayant au public? L'originalité, la pertinence, la faisabilité et la finalité. Je fais tout cela pour quel but? Quel est l'objectif qui se cache derrière mon écrit? Est-ce que c'est la sensibilisation, la dénonciation, etc. Alors, pour tout reportage, il faudrait la collecte des informations. Comment la collecte des informations est effectuée? Quelles sont les contraintes qui y sont liées? La collecte des informations, il faut déjà partir de la rédaction. Puisque quand vous avez le thème, tu as le sujet et tu as l'angle de traitement, c'est à base de ça on ira sur le terrain pour voir quelles sont les personnes ressources à aller contacter, les documents dont on a besoin pour rendre ce test-là attrayant, pertinent et accessible au public cible. Dès que le sujet est identifié pour le reportage, je crois que il faut se documenter. Donc s'il y a un fonds documentaire, le journaliste qui est chargé donc de conduire ce reportage-là va pouvoir se référer à ces documents en termes de statistiques, en termes d'informations, et maintenant identifier les personnes ressources. Donc, dès lors que les personnes ressources sont identifiées, on prend l'angle avec ces personnes ressources-là et on descend sur le terrain pour la collecte des informations. Si aujourd'hui la technologie a évolué, si tu sais de la radio, donc si de la radio, on peut prendre des gens par téléphone, ça se fait aussi, et puis on a les informations qu'il faut pour meubler son reportage. Les contraintes, c'est que les personnes parfois se rendent disponibles
dès les premiers contacts. Mais dès que vous vous rendez sur le terrain, parfois, il y en a qui ne sont pas disponibles. Mais on essaie toujours de réajuster pour trouver, disons, les mesures palliatives pour que le reportage ne souffre d'aucune insuffisance. En dehors du journaliste, d'autres personnes sont également indispensables dans la production de l'information. Qui sont les acteurs de l'homme impliqués dans le tournage du reportage? Bon, par le passé, il faut dire, nous sommes en radio, par le passé, c'était souvent un binôme. Il y a le technicien, le preneur de son, si vous voulez, et il y a le journaliste. Mais de plus en plus, seul le journaliste sait faire les interviews, donc sait faire enregistrer les sons, et puis il sait faire son montage. De toutes les façons, lorsque vous n'avez pas la compétence nécessaire en tant que journaliste de finaliser votre document sonore, vous pouvez toujours faire appel à un technicien pour vous aider, peut-être à faire tel message ou à faire tel réglage pour que les sons soient en harmonie et soient vraiment audibles à l'antenne. Pour le tournage de reportage, il y a beaucoup de personnes, d'abord au niveau de la rédaction. Les confrères de la rédaction, c'est des acteurs déjà qui vont vous orienter. Il y a des personnes que nous appelons les personnes ressources, les personnes à interviewer. Et ces personnes à interviewer, parfois c'est dans l'anonymat. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire ressortir leur nom. Il y a ceux-là aussi. Quand le sujet de reportage est défini et que l'angle de traitement est choisi, on passe à l'étape suivante qui est la collecte de l'information. Cette étape fait appel à une autre catégorie de professionnels des médias, les techniciens de prise de son et d'image, encore appelés cadreurs. Évariste Zomaron est de cette catégorie de professionnels des médias en service à l'antenne régionale Mono Koufo de la SRTB, autrefois appelée ORTB. Il nous explique leur rôle dans la collecte de l'information. Techniquement, pour aller en reportage, si tu ne veux pas faire du cafouillage sur le terrain, il faut se préparer. Quand on dit préparation, c'est d'abord le matériel. Est-ce que le matériel que tu as choisi, tous les accessoires sont en bon état de fonction? Contrôler la charge des batteries, la carte mémoire, le cordon, le câble son, le tas de micro. Quand tout cela est réuni, je dois passer maintenant à un essai de mon matériel. C'est-à-dire quoi? Je démarre la caméra, je lance la détente, je filme quelque chose et je joue pour voir est-ce que, entre-temps, la caméra a enregistré l'image et le son. Si c'est fait comme ça, là, on est apte pour aller à son reportage. Quand le caméraman manque de prendre les dispositions nécessaires pour le bon tournage du reportage, il fait face à des désagréments sur le terrain. Au cas où tu te dis que tu es pressé et tu prends ta valise, tu t'en vas, c'est là on a les mauvaises surprises. Et les mauvaises surprises là, je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un lorsque tu es loin de ta base. Moi, ça m'est arrivé une fois sur le lieu du reportage à Lalo. Je me suis rappelé que je n'ai pas la carte dans la caméra. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Ah, mais j'étais obligé de revenir parce que sans la carte, donc je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de revenir à Lokossa pour venir chercher la carte pour le travail. Ce n'est pas facile. Donc, il faut toujours se préparer avant de quitter la base. Eh bien, à les entendre, vous avez une idée plus ou moins claire de tout ce qui se passe dans les coulisses du reportage. Merci pour votre attention. À bientôt.